Aujourd'hui, nous allons voir la vérité sur les produits laitiers et si le lait affecte vraiment notre acné et notre peau. Hello les loulous, c'est Mathéo d'Acné la Solution. Aujourd'hui, une question que l'on m'a posée sur mon site Acné la Solution et je vais y répondre en tant qu'expert peau nette. Donc, faut-il consommer du lait quand on a de l'acné tout simplement? Est-ce que ça n'aggrave pas notre acné? Donc nous avons tous dans notre entourage cet ami qui a abandonné les produits laitiers et a dit que ça a totalement changé et sauvé sa peau. C'est une histoire très courante sur les forums et les produits laitiers sont largement considérés comme l'ennemi public numéro 1 en ce qui concerne notre teint. Donc qu'il s'agisse d'eczéma, d'acné ou simplement de la peau terne qui accompagne une peau malsaine, les produits laitiers ont apparemment mauvaise presse. Et pour cause, par exemple, le nombre de végétaliens au Royaume-Uni a quadruplé au cours des 6 dernières années, avec près de 600 000 d'entre nous évitant les produits laitiers. Et la viande, bien sûr, dans le but d'améliorer sa santé, d'augmenter ses taux d'énergie et avoir une meilleure peau. Le lait d'avoine est désormais de rigueur pour le petit déjeuner. Le fromage vegan ou sans lait ou sans lactose sont dans tous vos supermarchés préférés près de chez vous. En ce qui concerne notre alimentation, nous avons bien sûr une multitude d'options pour remplacer le lait. Mais est-ce que l'abandon des produits laitiers pour avoir une meilleure peau, est-ce que ça marche vraiment? Bien qu'il ait été suggéré que les produits laitiers jouent un rôle dans le développement d'affections cutanées telles que l'acné, les preuves actuelles sont en fait très limitées et contradictoires. Il est important de noter que la plupart des études réalisées jusqu'à présent sont des études d'observation, qui peuvent être un point de départ utile mais sont assez faibles en termes de messages à retenir, de bilan et de conclusion. En fait, un certain nombre de variables pourraient affecter les résultats. Il se pourrait que les personnes qui boivent plus de lait mangent moins de fibres alimentaires et plus de sucre ajouté. Ces types de statistiques rendent impossible de déterminer si un aliment cause plus l'acné qu'un autre. Nous, on demande à nos coachés, à nos clients qui souffrent d'acné, d'améliorer avec nous à la fois leur régime alimentaire, mais aussi leur mode de vie. Alors oui, bien sûr, les produits laitiers peuvent être un déclencheur pour certaines personnes, mais l'acné n'est pas entièrement causé par les produits laitiers. Et oui, car l'acné est généralement plus susceptible d'être causé par le sucre, le stress qui envoie des hormones ou des conditions sous-jacentes, comme le syndrome des ovaires polykystiques. Alors les différentes études sur l'effet du lait sur la peau ne sont pas totalement infondées, mais son impact n'a pas été scientifiquement prouvé par un nombre solide d'études. Et on va pas se le cacher, les lobbies du lait qui sont très puissants sont peut-être en cause vis-à-vis de ce manque de référence. Il ne faut pas oublier que l'acné est une réaction que tu as et que les taches et les cicatrices sont le résultat final de ce qui est déclenché par les réactions dans le corps. Il est donc important de déterminer, sur une base personnelle, ce qui déclenche les boutons sur ta peau. Donc un petit tips, aujourd'hui un petit conseil, c'est que je conseille de tenir un journal alimentaire pour suivre les déclencheurs cutanés et faire des liens entre ta propre alimentation et la santé de ta peau. Fais des tests régulièrement et vois ce qui peut provoquer ton acné. Alors bien sûr, si tu veux gagner du temps au sein du coaching anti-acné, nous te donnons directement un programme alimentaire facile et simple à suivre en ayant soigneusement pris tous les aliments qui aident à soigner l'acné et en ayant enlevé bien sûr tous les aliments pouvant causer des problèmes au niveau de la peau. Alors maintenant, nous allons voir 4 choses à savoir sur les produits laitiers et leur relation avec notre peau. Donc première chose importante, les hormones de croissance. Alors nous le savons, les hormones peuvent avoir un impact sur notre peau. Les taches et boutons qui peuvent apparaître à certains moments de ton cycle menstruel en fournissent une bonne preuve. Ce que nous mangeons et bien sûr comment nous vivons peuvent également affecter nos hormones. Le lait de vache et les produits laitiers contiennent de la caséine et des protéines de lactosérum. On pense qu'elles augmentent les niveaux d'une certaine hormone, donc l'IGF-1, qui est liée à une production accrue de sébum. Vous savez, le sébum, c'est la substance huileuse produite par notre peau, qui est à son tour liée au développement de l'acné. Certaines études ont montré que les personnes atteintes d'acné ont des niveaux plus élevés d'hormones IGF-1.
Un lien a été établi entre un régime riche en sucre, en produits laitiers et en glucides et une incidence accrue de l'acné, et cela dans le monde occidental. Mais aucun essai clinique n'a encore montré que les produits laitiers à eux seuls causent des problèmes de peau. Maintenant, nous allons voir les niveaux d'insuline. Les produits laitiers à eux seuls ne sont pas les seuls aliments qui peuvent avoir un impact sur nos hormones. D'autres aliments, lorsqu'ils sont combinés avec des produits laitiers, comme le lait par exemple, peuvent également avoir un impact. Le lait, combiné à d'autres aliments transformés et au sucre, perturbe les niveaux d'insuline, déséquilibrant ainsi d'autres hormones. C'est simple, lorsque nous digérons le lait, nous décomposons les protéines qu'il contient, les transformant en hormones très similaires à l'insuline. Plus nos taux d'insuline sont élevés, plus nous sommes susceptibles d'être infectés et plus notre corps souffre d'inflammation, ce qui augmente les éruptions cutanées et la peau granuleuse. Les affections cutanées inflammatoires comprennent le plus souvent l'acné, l'eczéma et la rosacée. Si l'inflammation est présente dans le corps comme un problème à long terme, elle finira par atteindre la peau, ce qui entraînera une dégradation du collagène. Maintenant, l'intolérance aux produits laitiers. Les lactoses dans le lait ont besoin d'enzymes pour le décomposer. Environ 65% des personnes perdent cette enzyme lorsqu'on passe la petite enfance. Et cela se traduit par le fait que quand on prend un peu de l'âge, le corps développe une intolérance ou une allergie au lactose, ce qui déclenche une réaction inflammatoire dans le corps. Bien évidemment, certains d'entre nous sont plus intolérants que d'autres et si vous souffrez de symptômes comme des ballonnements, des nausées ou des flatulences, vous êtes peut-être intolérant. Mais il faut savoir, tous les produits laitiers ne sont pas égaux. Donc si vous envisagez d'arrêter tous les produits laitiers parce que vous voulez une meilleure peau, sachez seulement que tous les produits laitiers ne sont pas égaux. Une étude aurait révélé qu'il existerait une certaine association entre la consommation globale de lait et l'acné, en particulier pour ceux qui en consomment beaucoup. Fait intéressant, c'est l'aggravation de l'acné avec certains types de lait, que ce soit un lait entier, demi-écrémé ou faible en gras ou écrémé. Donc cela changeait l'incidence vis-à-vis de l'acné. Et le lait écrémé ayant le plus grand impact négatif sur la peau. Les produits laitiers fermentés, en revanche, n'ont pas été prouvés comme augmentant le risque d'acné, alors considérez le yaourt et le fromage comme vos amis plutôt que comme vos ennemis. De plus, les produits laitiers fermentés tels que le kéfir ou le yaourt ont été associés à une meilleure santé du corps et des os, ainsi qu'une meilleure digestion et une meilleure gestion du poids. Alors peut-être que, comme toutes les bonnes choses de la vie, il s'agit juste d'opter pour la modération et l'équilibre plutôt que pour l'abstinence totale des produits laitiers. Voilà, c'était Mathéo d'Acné la Solution. N'oublie pas que sur le site acnélasolution.net, le livre gratuit L'acné c'est du passé est offert. Il te suffit juste d'entrer ton adresse mail. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.